Histoire. Légende. Crime. Mister Story. Historien. Nous sommes le matin du 21 juin 2011. La police découvre les corps de la famille Ligonnès sous la terrasse du jardin dans leur maison nantaise. La mère, Agnès, et ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Le père de famille est le principal suspect des assassinats. Xavier Dupont de Ligonnès est vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, et reste introuvable depuis cette date. « 20 jours avant la découverte des corps de sa femme et de ses 4 enfants, le 1er avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès achète dans plusieurs magasins du ciment, une bêche et une houe. Le lendemain, il se procurera 4 sacs de chaux de 10 kilos. Selon les enquêteurs, ce père de famille aux activités professionnelles assez floues aurait tué son épouse Agnès et 3 de ses enfants dans la nuit du 3 au 4 avril. Le 5 avril, il demande à son autre fils, Thomas, âgé de 18 ans, de rentrer à Nantes dans la soirée. Il est probablement tué cette nuit-là. Une semaine après la date probable des assassinats, le collège des 2 benjamins de la famille et l'employeur de l'épouse reçoivent des courriers, expliquant leur absence par une mutation en Australie. Dans le même temps, 9 proches reçoivent un courrier expliquant le départ soudain de toute la famille pour une autre destination, les États-Unis. Xavier Dupont de Ligonnès précise dans la lettre qu'il est un agent secret américain. Dans la nuit du 12 au 13 avril, l'homme dîne seul et dort dans une luxueuse auberge du Vaucluse. Le lendemain, la police nantaise reçoit des premiers appels provenant des voisins de la famille, inquiets de ne plus voir personne. Le 15 avril, après une nuit passée au Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, Dupont de Ligonnès est vu pour la dernière fois par un témoin s'éloignant à pied, avec un étui sur le dos pouvant contenir une carabine. 4 jours plus tard, une enquête pour disparition inquiétante de l'ensemble de la famille est ouverte. Finalement, la police découvre les 5 corps le 21 avril 2011. Ils ont tous été tués par balle et enroulés dans des draps et de la chaux, sous la terrasse de la maison familiale. Le lendemain, l'autopsie révèle une exécution méthodique, avec chacun au moins 2 balles tirées en pleine tête.
Le 26 avril, une marche blanche d'hommage aux victimes réunit 450 personnes à Nantes, 2 jours avant les obsèques. Le 29 avril, des premières fouilles infructueuses ont lieu autour de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Face à la complexité de l'affaire et devant les preuves accablantes, Xavier Dupont de Ligonnès, un mandat d'arrêt international était mis à son encontre. Les recherches se poursuivent en France. Entre le 23 et le 28 juin, des fouilles ont lieu dans une quarantaine de cavités, autour de la dernière commune où l'homme a été aperçu. Puis dans les environs, avec une centaine de CRS, d'enquêteurs de police judiciaire, de Toulon, de sapeurs-pompiers et 4 équipes cynophiles. Le 26 juillet, une centaine de policiers dans toute la France procèdent à une quinzaine de perquisitions et 25 auditions libres parmi les proches parents et amis de Xavier Dupont de Ligonnès, sans résultat. Rapidement, l'enquête pour retrouver le témoin et surtout premier suspect de ce quintuple homicide piétine. Les trop nombreux signalements et les trop rares découvertes ne donnant rien. En avril 2015, 4 ans après le drame, des ossements sont découverts près de Fréjus, dans le Var, non loin du dernier endroit où a été vu le père de famille. Après expertise, ces ossements humains ne sont pas ceux de Xavier Dupont de Ligonnès. 3 mois plus tard, en juillet, un courrier est adressé au bureau de l'agence France Presse, à Nantes. Daté du 11 juillet, il est signé Xavier Dupont de Ligonnès. Finalement, le 29 juillet, la police juge que ce message énigmatique « Je suis toujours vivant », puis en minuscule, de là jusqu'à 7 heures, ne permet pas d'identifier Ligonnès. Le 9 janvier 2018, la police a procédé à une nouvelle opération dans un monastère de Roquebrune-sur-Argens. Des fidèles du monastère avaient signalé y avoir vu aux offices, fin 2017, un moine qui ressemblait à Xavier Dupont de Ligonnès, mais la piste était une nouvelle fois erronée. Ce vendredi 11 octobre 2019, après 8 ans de cavale, l'homme de 58 ans aurait été arrêté à l'aéroport de Glasgow, en Écosse. En provenance de Roissy-Charles de Gaulle, rapporte une source proche de l'enquête confirmant une information du Parisien. Xavier Dupont de Ligonnès avait été repéré par les policiers à l'aéroport parisien Roissy-Charles de Gaulle avant l'embarquement. Mais les policiers n'ont pas eu le temps d'intervenir et ont prévenu Interpol. À son arrivée à Glasgow, il a été contrôlé et selon la police britannique, ses empreintes correspondent. Plus tard, on se rendra compte que ce n'était pas lui. Mais où est-il passé? Qu'est-il devenu? Est-il mort? A-t-il refait une nouvelle vie? Nous le saurons peut-être jamais. Où est passé Xavier Dupont de Ligonnès? Va-t-il payer le prix fort pour avoir tué toute sa famille? Nous le saurons peut-être jamais. Actuellement, il est sans doute toujours en cavale. Nous n'avons pas d'informations, pas de nouvelles découvertes. Qu'est-il devenu? Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Historia. N'hésitez pas à le partager et à liker la vidéo. Ça me ferait grand plaisir. C'était
Monsieur Story dans un nouvel épisode d'Historia.